Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va donc vous apprendre à modéliser et à utiliser les outils de base de SketchUp afin d'en faire un meuble de télévision plus particulièrement. Pour ceci, j'ouvre donc mon navigateur préféré qui est donc Google Chrome, qui est nettement plus pratique pour donc employer SketchUp. Je vais sur le site qui s'appelle app.sketchup.com. Il est ici et vous verrez que ici il vient une petite icône qui s'appelle Installer SketchUp for Web. Donc je clique ici et je clique sur Installer. Mon application est installée dans les applications Chrome. L'avantage qu'il y a par rapport à ceci, c'est que vu que c'est une application Google, je l'ai tout de suite SketchUp for Web ou même sur mon Mac SketchUp, je l'ai ici. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il ouvre le navigateur d'Office, il se connecte et j'ai une vue complète de mon compte et de ce que je vais faire. Et je crée un nouveau projet qui est donc en centimètres. J'arrive donc ici et je vais donc fabriquer un meuble de télévision qui aura à peu près 1,50 m de large et 75 cm de haut. Pour commencer, je vais mettre un gabarit parce qu'en fait, les côtés du meuble sont légèrement en retrait par rapport au meuble que je veux faire. Une règle aussi sur SketchUp, quand vous le dessinez, il faut éviter de garder la souris enfoncée, il faut plutôt cliquer, lâcher chaque fois et vous allez voir que c'est nettement plus pratique. Donc, je clique, je fais un trait sur l'axe vert, je reclique et je fais un trait ici sur l'axe rouge, peu importe la longueur, c'est très bien. Maintenant, je fais Escape pour éviter que mon crayon continue. Je prends mon mètre ici, je prends bien ce mètre là et je vais mesurer donc ici la largeur. Je veux qu'il fasse 1,50 m. Je n'ai pas cliqué. J'ai cliqué juste au début et j'ai tiré le mètre. Maintenant, sur mon pavé numérique ou alors avec les chiffres du clavier, je tape 150. Et vous voyez en bas qu'il met 150. Et j'appuie sur Retour ou sur Enter. Et il m'a fait un trait à 150 cm. Je fais la même chose ici pour la largeur. Et je vais faire un meuble qui fait à peu près, on va dire 50 cm de large. Je tape 50. J'ai donc ici un meuble qui fait 150 par 50. Ce sera mon meuble de télévision. Allez, je vais l'agrandir, je vais faire 70 cm. Et je peux effacer le trait d'avant. Je décide que ça, ce sera le plateau tout en haut, mais que les côtés sont à 1 cm en retrait à l'intérieur. Donc, je fais comme ceci, je tape 1, et je fais aussi ici, depuis ici, je clique, je tire, je tape 1, je valide, c'est fait, et je fais aussi depuis ici, je clique, et je mets 1 cm, je tape 1, et je valide, c'est fait. On va commencer par créer les pieds du meuble. Donc pour ceci, je prends l'outil rectangle, je clique vraiment cette fois ici à l'intersection et je fais un carré comme ceci. Comme je ne sais pas encore les dimensions, comme je ne veux pas m'amuser à faire au bol les dimensions, je vais faire donc que les pieds font 3 cm sur 3. Donc j'écris 3 et je tape la virgule sous clavier, la vraie virgule, et 3. Donc il aura 3 de large, 3 de long. Je valide. Voilà mon pied de 3 sur 3. Et je profite de l'extruder à, comme je veux que mon meuble fasse 75 cm de haut, je pourrais monter de 75, mais comme il y a un plateau dessus de 2 cm, je monte de 73. Voilà. J'ai donc fait mon premier pied, je vais faire mon deuxième pied. Là au fond, même chose. Ah, pardon, rectangle. 3,3. Je valide.
et je monte de 73 cm. Je vais prendre le mètre. Je zoome un peu sur mon pied, parfait, et je vais faire ici 2 cm de large. Et je vais faire une traverse qui fait 5 de haut. Donc je prends mon outil rectangle, je me mets au coin, je tire, et ici j'écris, je vois bien ici mon rectangle que la hauteur du rectangle ici, donc la verticalité c'est 7,2, la largeur c'est 1,7, donc je vais taper 5, la vraie virgule 2. Et là il m'a fait un rectangle correct, exactement comme je voulais. Et je vais extruder cette pièce jusque ici, vous voyez, paf, et il vient dessus. En bas la même chose, je vais mettre cette même dimension de montant, on va dire. Je monte ici. Il faut que je prenne le mètre pour qu'il fasse bien. Voilà, je suis bien sur l'axe bleu. Je vais monter de 10 cm. Parfait. Je fais de nouveau un même montant. Je me mets au coin. Je monte exprès beaucoup pour faire peu large. Je vois que c'est 8,7 et 0,9. De nouveau, c'est 5. Et je mets virgule. Et je mets 2. Voilà, j'ai fait mon montant. Je me recule pour extruder la pièce. Je me tourne même un peu. Et vous allez voir que c'est super simple. Je prends, j'extrude mon montant. Et avec ici, je peux très bien me mettre sur cette extrémité-là. Ça va très bien. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont les deux la même chose. Parfait. Maintenant, on va faire la petite planche qui va à l'intérieur ici. Alors pour ceci, je vais zoomer ici au plat. Si vous êtes perdu et que vous ne savez plus où vous êtes avec votre meuble, vous faites commande majuscule E. Et automatiquement, il revient à la vue où on a Firmin là, qui est de côté. Et je peux rezoomer sur l'endroit qui m'intéresse. Ce commande majuscule E est vraiment le raccourci qu'il faut mémoriser. Donc cette fois là, et je prends l'outil rectangle pour faire un rectangle qui va de là et je vois qu'il fait 53 de haut et 2 cm de large. Et moi j'ai envie qu'il fasse plus fin. Donc je tape bien le 53, je mets le virgule et je veux qu'il fasse même pas 1 cm, 0,5 cm. Alors là, je dois faire 0,5. Donc, il fait 53 cm de haut et 0,5, donc 5 mm d'épaisseur. C'est fait. Il a fait un truc grisouillou, c'est juste. Et maintenant, j'extrude cette pièce pour en faire une planche. Qui vient ici. Et j'ai donc fait mon premier montant de meubles télévision. Maintenant, on va mémoriser tout ça. Donc, je prends la flèche et je fais 3 clics. 1, 2, 3. Toutes les pièces sont prises en compte et malheureusement aussi les traits faits au crayon. Donc, j'appuie sur majuscule et j'enlève, je clique juste pour enlever les 2 traits faits au crayon. J'ai aussi le trait d'après, je n'oublie pas, j'enlève. C'est tout bon. Je fais un clic droit et je fais créer un composant. Et je dis côté droit. Et donc un composant a été créé. Vous allez voir que c'est très pratique cet outil composant.
Maintenant, je vais donc dupliquer cette forme pour la mettre de l'autre côté à cet endroit-là. Donc je vais zoomer un peu là. Parfait, je suis très bien. Je prends l'outil ici déplacer. Je vais prendre ce coin-là, ici de la forme, pour la déplacer. Ah, il faut vraiment bien, alors je dois sélectionner la forme. Je sélectionne mon objet. Je prends l'outil déplacer. Et vous voyez que c'est l'outil qui se déplace. Mais j'aimerais qu'il reste là à l'autre. Alors j'appuie sur Option, sur Alt. Et je continue à déplacer. Et je lâche mon Alt. Et vous voyez qu'il a dupliqué ma forme. Et je vais pouvoir l'amener un peu où je veux ici. Voilà, c'est fait. J'ai donc posé. Le problème, c'est que cette forme-là, ici, on voit c'est bien fermé. Par contre, de l'autre côté, il y a le petit relief qui est pas mal. Donc, je dois la tourner. Pour ceci, rien de plus simple. Je me mets par-dessus. Et je prends l'outil faire la rotation. Je me mets dessus, sur l'angle. Je décide depuis ce côté-là. Et ce côté-là va tourner plutôt de nouveau que de m'amuser à calculer, etc. Je tape 180 avec mon clavier et je valide. Et je vois que mon meuble donc a tourné de 180 degrés. Il ne me reste plus qu'à mettre le coin ici à la bonne place. Et c'est positionné. C'est parfait. J'ai donc mes deux côtés de meuble. Je vais faire la planche du fond pour ensuite, après, reprendre le tout. Je vais ici prendre aussi mon mètre et faire 1 cm en retrait ici. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Je peux prendre le mètre. Et je me positionne un peu juste. Voilà, je suis bien sur l'axe vert. Je vais donc maintenant dessiner la planche de fond. Je prends l'outil rectangle. Depuis là, jusqu'au fond, et je monte un peu. De nouveau, c'est marqué 0,6 et 68 cm. Donc je vais faire 1 cm, virgule, 68. Et comme ça, on est bon. Maintenant, je peux me reculer, me déplacer un peu pour dessiner cette planche de fond. C'est bien cette surface-là que je clique et j'extrude pour mettre sur l'arête. C'est fait, j'ai fait le fond. De nouveau, 1, 2, 3, je clique, créer un composant. Fond. L'avantage de faire comme ceci, c'est que ça fait bien à chaque fois une pièce, elle n'est plus transformable. Je vais faire la planche ici, donc le meuble, cette partie-là va être divisée en deux. Alors comme des fois je ne suis pas vraiment un as des mathématiques, je peux faire comme ceci. Je me mets déjà au milieu, parce qu'il a un point milieu. Je descends en vertical sur l'axe bleu. Ici, c'est fait. Je clique, je fais un clic droite et je peux cliquer ici sur diviser. En déplaçant ma souris, il déplace en plusieurs éléments et je vais marquer en 2. Donc je clique et il m'a divisé mon segment en deux parties égales. Vous voyez qu'il y a une partie bleue et je vais effacer cette partie-là d'en haut et j'ai bien que cette partie-là. Je vais donc mettre ici une planche à peu près à mi-hauteur. Donc de nouveau, je prends mon mètre, je prends ici et je viens viser ici sur la hauteur.
Je prends mon outil rectangle, je peux effacer maintenant la petite ligne que j'ai faite là pour trouver la moitié. De nouveau, je reprends l'outil rectangle, je me mets au coin. Ah, avant, je vais faire une paroi intermédiaire au milieu parce que ce sera plus facile pour moi pour dessiner après coup. On va faire comme ceci. Donc, même chose. Ici, normalement, vous avez un point milieu qui est là. Voilà. J'ai un point milieu. Alors, je vais mesurer ici. L'arête du fond à ici, je vois que ça a 142. Divisé par 2, 71. Si je fais une paroi au milieu de 1 cm, donc ça fait 70,5. Donc, je mets là, j'écris 70,5. Et normalement, voilà, je suis parfait. Je vais pouvoir faire un rectangle ici, parfait, de ici, dessiner jusqu'au fond, 3,2 et 68, c'est pas 3,2, ce sera 1, virgule, le vrai virgule, 68, c'est fait, et je vais monter de autant de centimètres qu'il le faut cette surface pour arriver ici sur la ligne. C'est parfait. Je vais faire la planche du fond. Mais avant, je dois créer un composant. 1, 2, 3. Créer un composant. J'écris centre. Voilà. C'est fait. Je fais maintenant sur ma paroi ici voilà, sur ma paroi ici, pardon, je désélectionne, je dessine ici sur ma paroi un bon rectangle qui descend, donc 30,5 et 6, donc je dois bien appuyer 30,5 et la vraie virgule, et je note 1. C'est fait, et je trace ici cette planche pour me mettre au fond. Même chose de ce côté, donc de nouveau un composant. J'écris fond droite par exemple ou fond gauche, c'est égal. Même chose ici, je refais un rectangle. 30,5,1. Si votre souris bouge en ce moment-là, ça ne va plus du tout, c'est ce qui était mon cas. Ici, et j'extrude cette pièce pour la faire venir ici. Parfait. Je clique 3 fois, 1, 2, 3. Créer un composant. Je peux écrire fond gauche, fond droite, ce que vous voulez. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais faire la planche du dessus. Parfait. Depuis cette intersection jusque là-bas au fond, et je monte ici de 1 cm. Donc 1, vrai virgule 68, c'est parfait. Je dézoome pour ensuite faire le dessin. Parfait. Et j'extrude ma planche centrale pour la mettre ici. 1, 2, 3. C'est fait. Il me reste plus que le plateau supérieur. Le plateau supérieur, il va déplacer donc de 1 cm. Alors pour ceci, je vais de nouveau remployer l'outil mètre. Et je vais prendre le mètre ici. Je vais prendre depuis là au coin.
On va y arriver. Voilà, ici. Et j'avance. Et je vais bien mettre. Je voulais qu'il fasse. Attention à mon mètre, il faut bien qu'il se déplace sur l'axe vert. Et j'écris bien 70. Voilà. Et ici, il faut bien que ça dépasse de 1 cm sur l'axe rouge. Depuis ce point-là, sur l'axe rouge. Voilà. Parfait. Je vais donc pouvoir commencer à dessiner mon rectangle. Parce qu'il me fallait le point de départ qui est ici, dans le vide. Je vais... Vous voyez qu'il est aligné avec le point rouge. Il m'a fait une petite ligne, un petit surlignage rouge. Ici, je clique, je tire à plat sur la section bleue. Je vois qu'il fait 70 cm de large, c'est juste, mais il doit faire 150 de long. Donc j'écris 150,70 et j'ai fait ma forme. Il faut pour ça que je me recule. Parfait. Vous voyez qu'il y a des petits traits dessus, mais c'est pas grave parce que maintenant je vais prendre mon extrudeur et je vais extruder cette forme de 2 cm pour faire le dessus. Et vous voyez qu'il est donc parfaitement gardé. Il ne me reste plus qu'à faire les poignées du tiroir, mais d'abord il y a tout plein de guides, tout plein de trucs qui m'énervent, il y a plus beaucoup de choses. Je clique sur les lunettes et je fais supprimer tous les guides. C'est fait. J'efface mes premières lignes que j'ai faites en bas comme repère. Est-ce qu'il y en a encore dessous? Oui, il y en a encore juste une là-dessous. Parfait. Mon meuble est là. Je peux colorer les montants. D'ailleurs, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'en mettant la couleur, par exemple, mettez une couleur rouge ici, c'est tout le composant qui devient rouge. Si je mets jaune ici, c'est tout le composant qui vient jaune. J'ai oublié de faire le sommet. 1, 2, 3. Créer un composant. Et j'écris top. Voilà. Parfait. Le sommet, je vais pouvoir le faire. Voilà. Je suis très conventionnel. Il n'a pas tout pris. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je colorie tout. Et je vais juste faire le devant parce qu'on imagine qu'il y a des tiroirs, mais on va tricher un petit peu. On va pas faire des tiroirs encore à l'intérieur, mais on va quand même un petit peu faire ceci. Donc on va faire des tiroirs ici qui passent à l'intérieur. Donc pour ceci, je mets une planche là devant qui vient donc partir du coin Ici, vous voyez, il faut bien se positionner avec le crayon sur le point extrémité ici. Et je viens juste normalement au point du milieu. C'est parfait. Je descends en vertical. Point du milieu. Et j'ai donc fait mon rectangle. Et je l'extrude de 1 cm. Ici, 1, 2, 3, créer un composant, porte gauche, je vais faire la même chose de l'autre côté,
jusque là. Voilà. J'extrude ma pièce. Voilà, ça devient pénible parce qu'il bug un peu, il lag un peu l'ordinateur, donc ça devient pénible. Donc je peux remettre une porte, je la mets rouge ici, je la mets jaune ici, la petite arête en haut, le rouge, la petite arête en haut. Commande majuscule E, parfait. Je reprends, je tourne un petit peu mon meuble, je me recule pour avoir mon meuble en entier. Parfait. Ici, je déplace. Et pour finir, il faut donc exporter son dessin pour que je puisse le contrôler, le vérifier, voir si vous avez fait les bonnes dimensions. Donc pour ceci, je vais reprendre, il va falloir exporter son meuble dans un fichier que je puisse reprendre ceci. Alors, pour ceci, d'abord, on va enregistrer son projet. Dans le dossier OCOM, par exemple, j'écris ici meuble télé, enregistrer. Là, il enregistre. Et puis, je fais ici télécharger au format SKP, qui est donc le format de SketchUp. Je télécharge, je le mets sur le bureau, c'est parfait. Et je n'oublie pas d'exporter une version PNG de mon meuble. C'est parfait, je peux un peu zoomer ici. Oh, comme il est beau. Et je fais exporter. Et c'est finito, terminato. À bientôt pour un prochain tuto.